Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Je me suis levé à 3 heures du matin pour la traditionnelle pesée qui a lieu 24 heures avant le combat. Voilà, c'est le protocole. 24 heures avant, les boxeurs se pèsent. C'est bon, vous êtes au poids, vous pouvez combattre pour les titres. Donc, on y est. On va observer les images ensemble. On va décortiquer tout ça. Et bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon ultime pronostic. C'est parti, on commence avec les images de la pesée officielle. Alors ça, c'est assez rare qu'on ait des images aussi détaillées, voilà, qu'on ait ces visuels-là. En général, on a seulement les poids qui fuitent quelques heures avant la pesée médiatique. Mais commençons, parce que sur les réseaux sociaux, on a eu la chance de voir les boxeurs à la pesée officielle. Alors pour commencer, on va aller sur la page de l'UFC, la page Instagram, et on va regarder ensemble la pesée, boum. Donc là on voit Canelo, franchement dans une forme olympique, hein, rien à dire, il n'y a pas un pet de gras, les abdos sont saillants, il est très impressionnant, on voit quand même que les super moyens c'est sa catégorie aujourd'hui, parce que comment tu voudrais qu'ils perdent davantage. Après c'est vrai qu'ils avaient cette petite marge, hein, il était pesé à moins de 76 kg, donc il avait 300 grammes de marge, mais voilà, il est impressionnant. Je passe à Terence Crawford. Bon, Terence Crawford, j'avais des doutes. Oui, j'avais des doutes. Mais bon, là, il n'y a plus de doute. Il est impressionnant. Voilà, je vais voir si je peux mettre une petite pause au moment où il est sur la balance. Voilà, je me demandais s'il allait pas être un petit peu plus flotteux au moment de la pesée. Alors là, c'est la pesée officielle, hein, donc après, on verra la cérémonie. Donc ça, c'était fait vers 19 h hier, donc là au moment où j'enregistre, vous voyez, c'est fait il y a 2 heures, je crois, hein, c'est genre il y a 2 heures, mais quand moi je vous ferai le montage vidéo, il y aura, on va dire peut-être 7 heures qui se sont passées, ouais, on va dire 7 heures, 6-7 heures au moment où ils font la cérémonie, donc on verra comment ils ont repris tous les deux. Mais franchement, il est impressionnant, Terence Crawford, hein. Quand on pense qu'il y a cette prise de poids, il a fait un gros travail sur son physique. Est-ce que ça va pas trop lui coûter sur sa boxe? En tout cas, les deux sont en forme, hein, les deux sont prêts. Voilà, quand on voit Canelo également, bon, voilà, il flexe un petit peu, voilà, il montre les abdos, il a besoin de prouver un peu. Enfin, il a plus rien besoin de prouver, mais il y a quand même ces vidéos de Crawford qui ont circulé. On voit que Crawford, il est en super forme. Il a besoin lui aussi de montrer un petit peu qu'il est en forme. Et franchement, ouais, c'est fort. Très balèze. Maintenant, j'aimerais vous montrer autre chose. J'aimerais vous montrer la pesée de Christian Mbili. Alors moi, je ne sais pas si vous allez le remarquer. On regarde ça ensemble. Donc voilà, je vous montre ça. Moi, je trouve quand même que Christian, il a un visage usé par la pesée, fatigué. Alors là aussi, on verra à la cérémonie comment il aura récupéré après 6-7 heures où il va pouvoir un peu se réhydrater, manger. Mais moi, je trouve que le visage, hein, il a l'air fatigué. Hein. Il a l'air fatigué. Et si on va sur le profil de Christian, bon là, on a quelques photos, enfin une photo. Bon, c'est moins impressionnant que la vidéo. Moi, je trouve sur la vidéo, c'est quand même impressionnant. Je le trouve un petit peu fatigué quand même. Bon, là on voit Lester Martinez. Ah voilà, sur Ring. Ok, j'ai un peu galéré à trouver. Moi je trouve que Lester Martinez, il a l'air moins affecté. Moins affecté que Christian. Bon, du coup, vous m'excuserez, j'ai pas trouvé la vidéo. Là j'ai juste une petite photo de Lester Martinez. Mais je le trouve quand même moins affecté par la pesée. Contrairement à Christian qui a les joues creuses, même si voilà, il le montre pas trop, mais je trouve quand même qu'il accuse un petit peu le coup. Après, bon, il est en forme et je pense qu'il sait très bien que c'est un combat important, mais les deux sont au courant, hein. Voilà, ils savent que c'est un combat qu'ils peuvent pas louper. Mais on verra là aussi dans quel état ils seront lors de la cérémonie médiatique. Ceci étant fait, maintenant nous allons passer à la pesée cérémoniale. Voilà, donc lors de la pesée médiatique, c'est là qu'on fait le show et c'est en général quelques heures après la pesée officielle. Là, je trouve qu'ils ont eu quand même beaucoup de temps. Bon bah tant mieux pour les boxeurs, ils ont pu récupérer un petit peu, se faire cuire un petit steak, hein, pour ceux qui en avaient besoin. Donc voilà, maintenant on va regarder la cérémonie. Alors du coup les gars, je vais passer rapidement sur les combats qui m'intéressent, hein. Voilà, je vais pas vous cacher que je vais aller à l'essentiel.
Et pour commencer, il y a Tsutsumi, voilà le japonais. Donc je vous mets rapidement les images de sa pesée parce que c'est un combat qui peut être pas mal. C'est surtout ce boxeur qui est à suivre. Donc voilà, on va juste mettre rapidement le face à face. Voilà. Donc toujours à la japonaise, respectueux. Mais on voit que son adversaire en face... Son adversaire, il a l'air bien déterminé. Et en fait, c'est vrai, les gars, que quand c'est des stars qui sont médiatisés très tôt dans leur carrière, les adversaires qu'ils prennent, ils sont un peu choisis. Et pour eux, ça reste quand même l'occasion, pourquoi pas, de briller et de te faire un nom, quoi. Voilà, il y a d'ailleurs dans la carte l'adversaire, le premier gars qui a fait tomber Nicolas Ali Walsh, voilà, un Américain. Du coup, il est dans la carte. Un mec qui a un physique de fou furieux. Alors, je vous montre ces images là aussi. Jermaine Franklin. Quand je l'ai vu arriver comme ça, je me suis dit, oh là là, mais dans quelle forme physique il est. Et vous allez voir, ça trompe pas. Au moment où il va enlever le t-shirt. Franchement, je suis allé vérifier les images quand il a fait son combat contre Anthony Joshua. Mais non, mais il n'était pas dans cet état-là. Mais tu sais, quand des fois les poids lourds, ils abusent sur la prépa. Franchement, quand tu le vois là, tu te dis, mais mec, t'as fait aucun effort. T'as vraiment fait aucun effort. Tu peux pas avoir fait une prépa de sportif de haut niveau. Ok, t'es poids lourd, mais gars, un minimum, tu vois. Là, ça se voit que t'es... Bref. Donc, bon, clairement, ce combat-là, c'est pour le faire, pour faire briller l'Olympien, qui est c'est de la génération Yoka. Comme quoi, vous voyez que la génération Yoka, il galère à enfin se faire une place dans cette ère des poids lourds. C'est très difficile. Franchement, tous y galèrent. Le seul qui s'en sortait bien, on va dire, c'était Joe Joyce. Un peu pressé par le temps aussi parce qu'il était vieux, mais dur. Aujourd'hui, le dernier qui est au top niveau, ce serait quoi, Ergovic. Bon voilà, Ivan Dishko. Je sais plus, je crois qu'il est ukrainien. J'ai un gros doute, les gars. Bref, donc à voir, on va voir ce que ça va donner. Ce combat-là, ça peut être sympa. Donc voilà, le combat de Christian Mbili maintenant, qui m'intéresse énormément. Donc Lester Martinez qui fait son arrivée, qu'on sent bien, il arrive avec Bomac, donc le coach de Crawford. Donc franchement, ça me fait peur. J'ai l'impression quand même que Lester Martinez, en fait, il ferait tellement un joli coup en battant Mbili dans cette carte. Donc voilà, ils sont pas très très lourds, les gars. Je trouve qu'ils sont arrivés bien en dessous de la... Même Mbili, vous allez voir qu'il est bien en dessous de la limite. Bien en dessous. Une livre, mais tu sais, c'est important à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression qu'ils avaient tellement peur de louper le poids qu'ils sont arrivés au plus bas. Lester Martinez, il a l'air très à l'aise en super moyen. Je pense que c'est un petit poids super moyen, Lester Martinez. En tout cas, on le sent détente, on le sent bien, on le sent confiant. En même temps, tu m'étonnes, il a fait le camp avec Crawford. Et Christian Mbili, je trouve on sent que l'enjeu, il y a l'enjeu là, tu vois. Je le sens pas comme d'habitude. Toujours aussi déter, voilà, c'est Christian. Franchement, déjà, regardez sa forme, elle est incroyable. Là, tu sens que ça va mieux quand même. Tu vois, tu sens les joues, elles sont à nouveau pleines. Il a bien mangé là, ça y est, il a récupéré. Donc ça va mieux, ça me rassure. Mais mentalement, je le sens. Ah non, il va tout casser. Christian va tout casser. Ah, ça va être un gros combat. Je pense que ce combat-là. Moi je vois un KO dans ce combat. Ça va péter fort, les gars. J'ai hâte de voir ça. Christian, il est chaud. Mais je trouve Christian qui a plus de pression via l'enjeu. Je le sens plus, tu vois, plus tendu. Tu vois, il se représente plus de l'enjeu. Bon alors, Callum Walsh contre Fernando Vargas, je m'en fous de la pesée, les gars, désolé, s'il y en a que ça intéresse, je vous mettrai le lien pour aller regarder ça. Je vais passer directement à Canelo Crawford. Crawford qui fait son entrée. Plutôt tranquille, le Crawford. Voilà. Alors maintenant, on voit le physique. Voilà. Vous voyez le physique, quand même, il a changé. Il a changé depuis les images que je vous ai montrées qui avaient 6-7 heures. On sent que voilà, il a repris un petit peu, il est bien réhydraté, il a mangé. On sent qu'il a mangé là, voilà. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est allé au McDo? Il y a un McDo à Las Vegas? Boycottez McDo, les gars, c'est dégueulasse McDo. Mangez pas cette merde. Donc bref, non, moi je me pose des questions quand même sur est-ce que le physique de Crawford il va tenir. Mais il a un beau physique, mais on verra même encore dans 24 heures là, quand il va monter sur le ring, il sera encore différent son physique, vous verrez. Parce que là, ils vont dormir, ils vont remanger, ils vont encore bien recharger. Tu vois,
Ah, je sais pas, franchement, qu'est-ce que ça va donner en termes de perf, parce que c'est ça le truc. Canelo, il arrive, bon, c'est son show, Canelo, c'est son moment, c'est sa maison, public à fond derrière lui. Ah, c'est la star, Canelo. Hein. Il a du charisme, hein, quand même, le Canelo. Hein. Voilà, c'est... Avec son, avec son débardeur de camionneur, là. C'est quoi ce flow, là, qui nous a sorti. Mais regardez Canelo. Même après quelques heures, les abdos, ils sont encore bien présents. Il est bien, là. Franchement, Canelo, il est en super forme. Voilà. Le dos, le cou qu'il a. Oh là là, les trapèzes et tout, les épaules. Ah, ça me rappelle les belles épaules qu'il avait contre Golovkin. C'est un stock. Hein. Voilà, le défi physique, il est énorme pour moi dans ce combat-là. Canelo concentré, focus. Je sais pas, même Canelo, je le sens quand même bien dans ce combat. Il a l'air de kiffer son moment aussi. Canelo, il a l'air de plus de kiffer son moment. Et Crawford, il a une pression aussi. Il y a une pression, il y a un enjeu pour Crawford. Physiquement, ils se répondent là. Hein. Regardez, franchement, il est là, Crawford. Hein. Regardez, franchement, même en termes de taille et tout, il est là. Hein. Est-ce que ça va tenir sur 12 rounds? C'est la question qu'on se pose tous. Mais physiquement, on voit que il est là, le Crawford. Mais Canelo, vous voyez bien que Canelo, c'est saccaté. Regardez son physique. C'est saccaté, il n'y a rien à dire. Ouais, moi je suis chaud. Hein. Franchement, je suis chaud là. Je suis chaud. Il est temps de conclure cette vidéo. Alors, je trouve, voilà, comme j'ai pu vous le dire, que Christian, il s'est rechargé un petit peu, donc ça me fait plaisir. Il a l'air concentré, il a l'air focus. On sent l'enjeu du combat. Je trouve que son adversaire a l'air beaucoup plus détendu, beaucoup plus relax. Alors, on verra sur le ring ce que ça va donner. Je suis impatient de voir ce combat-là. C'est l'un des combats que j'attends le plus, même si la carte est assez sympathique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lors de la pesée comme ça, on peut voir l'ordre de passage. Et j'avais assez peur que Christian Billy soit bas dans la carte. Et finalement, non, il sera vraiment parmi les 3 combats principaux. Donc les 3 combats principaux vont être sympas. Moi je pense que finalement je voulais me lever assez tard, mais je pense que je vais faire quasiment nuit blanche la nuit prochaine. Maintenant parlons de Canelo et de Crawford parce que c'est quand même le plus important. Crawford, voilà, j'en ai un petit peu parlé en vous montrant les images. Là on voit, voilà, ça il a repris un petit peu de masse, hein. Il est beaucoup moins sec qu'à la pesée officielle. Je sais, là je suis un peu frustré, je suis un peu perturbé, je sais plus trop quoi en penser. Je vois que c'est pas son physique habituel. Là ça y est, c'est clair. Malgré tout, on voit que face à Canelo, ben il y a quelqu'un en face. Voilà, il y a du répondant physique. Maintenant, est-ce qu'il y aura du répondant physique sur le ring? Parce que sur le ring, déjà, les images, ça parle d'eux-mêmes. On va voir s'il y a un Canelo qui est beaucoup plus impressionnant. Et puis surtout, après les premiers échanges de coups, on va bien voir ce que ça donne. Du côté de Canelo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi impressionnant. Franchement, et tu sens qu'il en est fier, tu sens qu'il est confiant en son physique. Voilà, non, il est très 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 impressionnant, Canelo. On l'a vu lors de la pesée officielle, mais aussi lors de la pesée médiatique, où même limite il est encore plus impressionnant lors de la pesée médiatique. Donc quelques heures après avoir un petit peu rechargé et s'être fait un petit barbecue. Donc non, ça va être, je pense que, comme je l'ai dit depuis longtemps dans mes vidéos, c'est physiquement qu'il y a un vrai enjeu dans ce combat-là. Et c'est là le gap le plus dur pour Terence Crawford, c'est d'aller chercher physiquement à être à la hauteur. Sur les autres points, on sait qu'il sera à la hauteur. Malgré tout, malgré que tout est contre lui, très clairement tout est contre Terence Crawford, je veux y croire, je veux en croire en cette victoire de Crawford. Et je vais vous dire, moi je crois que Crawford, qu'il gagne ou qu'il perde ou qu'il gagne, on va plutôt le dire dans ce sens-là, il annoncera sa retraite. C'est son dernier combat. Je pense qu'il vient comme ça. Parlons un petit peu de comment ils sont face à face. Tu sais, ce combat-là, il me rappelle beaucoup un combat où j'étais pro-Canelo. Ah oui, ça vous choque parce que vous pensez que j'ai toujours été un anti-Canelo. Et sachez que non. Ça m'a rappelé un combat où j'étais à fond pour Canelo. J'étais à fond pour Saúl Alvarez, mais vraiment à fond derrière lui. C'est son combat contre Floyd Mayweather. Et je retrouve un petit peu ce côté grande affiche, ce côté chaud, ce côté attente, ce côté public exalté. Je le retrouve un peu dans ce combat-là. À l'époque, j'étais à fond pour Canelo. J'étais persuadé que Canelo allait le faire. Et normalement, notamment à la pesée, où c'était parti vraiment dans tous les sens, avec un Floyd Mayweather qui en faisait des tonnes, qui voulait que Canelo tienne
la ceinture, Canelo qui refusait. Canelo, il avait la dalle à ce moment-là, il avait la dalle. Et j'étais à fond avec lui et j'ai été déçu, mon cœur a été brisé et à partir de là, je n'ai jamais pu lui pardonner à Canelo. Canelo, ce jour-là, tu m'as trahi et depuis je te garde une rancune tenace. Voilà. Plus jamais j'ai été dans son train. Non, c'est pas vrai. J'ai aimé Canelo par la suite. Là où vraiment il m'a déçu, c'est l'histoire de Steak. J'en fais très régulièrement des allusions, hein, donc je pense que vous le savez. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais à fond derrière Canelo et j'étais persuadé que Canelo taperait Floyd Mayweather. Vraiment, j'en étais convaincu. Vraiment, je me rappelle très très bien. Et ça m'a fait un peu ce souvenir-là, sauf que la grande différence avec cette époque-là, c'est que je ne sens pas la même animosité entre Crawford et Canelo, mais je sens quand même deux hommes très déterminés. Après, bien évidemment, déjà, c'est pas les mêmes caractères par rapport à Floyd, je parle Crawford et Canelo, et on n'est pas au même moment de leur carrière. L'accomplissement des deux est fait, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Canelo face à Floyd Mayweather. Donc il y avait quand même ce truc générationnel. Aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure, mais ça me rappelle un petit peu quand même l'engouement autour de ce combat-là, l'engouement autour de Canelo Mayweather à l'époque. Alors est-ce qu'on va avoir le même flop, la même déception? À l'époque, j'étais pour Canelo, aujourd'hui je suis pour Crawford. Est-ce que je vais subir la même déception? Parce qu'on est sensiblement un peu dans les mêmes enjeux, dans les mêmes, tu vois, on va dire le même déséquilibre, même si à l'époque c'était encore plus caché qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, depuis le début, je vous dis que ce combat-là est une carotte. Voilà, ce combat-là est une grosse carotte. Mais, imbécile que je suis, client que je suis, parce que oui, la boxe finit toujours par m'avoir, et ben là, je me suis hypé. Là, je suis dans le train, je suis à fond. Et peut-être que si je suis hypé, c'est parce que je crois en Crawford. Si tu m'enlèves ce côté, je crois que Crawford peut le faire, je ne serais pas du tout hypé par ce combat-là. Pas du tout. J'aurais aucune raison de me lever. Et là, je suis tellement hypé que je me suis levé pour la peser. Suis-je fou? Oui, je crois que je suis un petit peu fou. Donc voilà, j'espère que vous allez commenter cette vidéo en masse. Voilà. Et puis que comme ça, on se retrouvera en live après le combat. Peut-être. Voilà. À moins que je sois trop déçu, que je sois en pleurs, en PLS sous ma douche et que je ne puisse pas faire de vidéo. Non, normalement, je vous retrouve après le combat, les gars. Il n'y a pas trop de risque que je ne le fasse pas. Ou en tout cas, je ferai des vidéos React qui sortiront dans la matinée, ça c'est certain. Voilà, à moins qu'il y ait un gros pépin, je vous ferai la vidéo. Canelo ultra favori. Il n'y a rien à dire, Canelo ultra favori, mais j'y crois. J'y crois que Crawford peut tenir la distance, que Crawford s'est préparé pour ça, que Crawford veut vraiment gagner. Je le sens quand même dans un état d'esprit différent que son combat contre Errol Spence, par exemple. Tu sens que c'est plus tant le même boxeur qu'il y a 2 ans. Et c'est pour ça que je vous dis que je crois que c'est peut-être la dernière. Voilà. Il est là, il est dans son combat. Je pense que dès la pesée, il était déjà dans le combat, il était déjà ailleurs. Il est revenu pour faire le petit échange de l'interview. Mais voilà, il a eu une question, boum, basta, il s'est barré. Donc voilà. Non, Canelo est très impressionnant, il faut le dire. Hein. Physiquement, il est très impressionnant. En plus, ils sont arrivés bas en poids à la pesée officielle. Ça m'a surpris, tu vois. Tous les deux, ils étaient à 300 grammes en dessous du poids qu'il faut faire. Je le sais bien parce que dans une semaine, moi je fais le poids et je veux, mon petit challenge, c'est de faire les poids super moyens. Donc je sais exactement le poids qu'il faut faire et eux ils sont arrivés à moins de 76 kilos. Donc ils avaient à peu près 300 grammes tous les deux de marge. À ce niveau-là, c'est important 300 grammes. Donc ils ont volontairement voulu être très bas. Et la recharge, moi je pense que de toute façon la reprise de poids va être à l'avantage de Canelo, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être très intéressant. Est-ce que Crawford va tenir la distance sur les 12 rounds? Qu'il arrivera à garder son déplacement, à garder sa vitesse, à garder son débit de coup? Parce que c'est ça qui va se jouer. Voilà, moi je m'attends à ce que Canelo nous fasse du Canelo. Ça sera peut-être un combat pas hyper intense comme on l'espère, comme on l'imagine. Enfin, moi j'ai jamais imaginé un combat si intense entre les deux hein, depuis le début, mais un combat très tactique. Très tactique, parce que la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce que Crawford va apporter dans ce combat-là. Donc les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, j'ai déjà fait beaucoup trop long, je parle trop. Laissez-moi un petit commentaire, c'est important de laisser des commentaires. Je vous dis à la prochaine. Fighting. Et la prochaine, c'est pour vous parler de la victoire de Bud. J'espère. Oui, j'y crois. Allez Bud. Allez, Canelo finito.